Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir comment améliorer votre référencement SEO sur Redbubble et augmenter la visibilité de vos designs. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez tout comprendre. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne se compose de tutoriels vidéo où je partage les outils et les stratégies pour vous aider à développer votre activité dans le print on demand. Donc, si vous voulez savoir comment développer votre activité dans le print on demand, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour que vous soyez à chaque fois averti lorsque je publie. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre une astuce simple sur la façon de titrer vos créations sur toutes les marketplaces print on demand. Alors, sans plus tarder, commençons. Dans mon exemple, mon design qui est basé sur du texte et du dessin, je peux pas, j'ai foot. Et lors de l'ajout d'un titre sur vos fiches produits et aussi sur n'importe quel marketplace print on demand, il faut veiller à joindre le nom de votre niche à la fin. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous expliquer quel est le but de cette astuce qui est simple. Comme vous pouvez le voir, je joins le nom de la niche à la fin du titre et j'utilise des mots au singulier au lieu du pluriel. Comme par exemple phrase drôle avec S au lieu de phrase drôle sans S. Vous pouvez vous demander quelle est la différence. Les recherches au pluriel et au singulier ont un grand impact. Selon le terme singulier ou pluriel de vos mots-clés, l'ordre des résultats variera. Par exemple, si vous faites une recherche par le mot phrase drôle S au pluriel, foot et un autre par le mot phrase drôle au singulier, vous n'aurez pas le même résultat. Et comment choisir entre le singulier et le pluriel? Je vais vous montrer pourquoi j'utilise le terme phrase foot au singulier au lieu du pluriel. Car en France, la plupart des gens ont tendance à rechercher des mots-clés au singulier plutôt que des mots-clés au pluriel. Et aux États-Unis, c'est le contraire. Les internautes privilégient les recherches de mots-clés au pluriel plutôt qu'au singulier. Pour bien comprendre, nous allons utiliser Google Trends et découvrir ce que recherchent les internautes sur le moteur de recherche de Google et comparer entre les deux mots-clés au singulier et au pluriel. Et si vous n'avez jamais utilisé Google Trends, je vous invite à visionner une de mes vidéos présentes sur la chaîne sur comment utiliser Google Trends et comment l'utiliser pour trouver des tendances dans le print on demand. Je tape donc dans le champ de recherche phrase drôle et on a un graphique en bleu, ce qui représente notre recherche au singulier. Et maintenant, je vais comparer le même terme au pluriel. On a un graphique qui est en rouge, ce qui représente la recherche au pluriel. On peut déduire que pour le terme phrase drôle, c'est plus judicieux d'utiliser le singulier. Et autre déduction, le choix peut avoir un impact sur le référencement. Cela dépend du choix de vos titres. Alors, il faut faire preuve un peu de bon sens pour savoir quand vous devez le faire. Pour cela, utilisez la méthode que je viens de vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi vous devez attacher le nom de votre niche à la fin de vos titres. Pour cela, mettons d'abord en ligne notre design. Et je vais utiliser comme vue par défaut le stickers. Pourquoi le choix de stickers? Car les textes sur les t-shirts, selon les polices, peut être difficile à lire. Les stickers se conviennent parfaitement pour la vue par défaut si vous utilisez des textes. Voici la raison pour laquelle j'attache toujours le nom de la niche à la fin du titre. Je vais vous montrer pourquoi c'est si important car vous pouvez voir que Redbubble joint automatiquement la catégorie du produit à la fin de notre titre, c'est-à-dire t-shirt. Mais maintenant, vous pouvez le voir et le constater que c'est devenu phrase drôle foot t-shirt. Vous avez un titre optimisé pour le référencement. Chaque fois que vous cliquez sur un produit, le terme phrase drôle foot est suivi par la catégorie du produit. Ainsi, en attachant le nom de votre niche à la fin de vos titres, vous pouvez former un ensemble qui est optimisé pour le référencement SEO. Donc, en conclusion, en utilisant cette simple astuce, vous pouvez obtenir un bon référencement de votre titre. Dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer la différence entre les recherches de mots-clés au singulier et pluriel, à travers toutes les recherches effectuées sur le site de Redbubble et comment cela peut affecter les résultats de classement sur Redbubble.
Dans notre exemple, on va rechercher le terme chat mignon au singulier et au pluriel. On obtient comme résultat pour le singulier plus de 466 000 résultats et pour le pluriel 239 000 résultats. On retrouve les mêmes tendances que retrouve sur les moteurs de recherche de Google. Et on peut remarquer aussi une autre différence sur les résultats de recherche. Ils apparaissent dans un ordre différent et cela a rapport avec les mots-clés utilisés dans le titre. Il se peut même que si vous saisissez votre mot au singulier, vous apparaissez quand même dans les résultats de recherche au pluriel, car l'algorithme du moteur de recherche sait très bien reconnaître les différentes formes du mot singulier ou pluriel, mais il privilégiera la forme au singulier. On peut aussi analyser les résultats obtenus pour les deux requêtes suivantes lorsque la forme du pluriel change, comme par exemple pour monsieur et messieurs. Pour messieurs, on trouve un résultat de recherche de plus de 61 000 et pour messieurs au pluriel, on a un résultat de recherche de plus de 18 000. Pour l'algorithme de recherche de Redbubble, ce sont deux mots différents. Je ne sais pas faire la différence au pluriel et au singulier pour ce mot-là. Donc, à la question, est-ce que le moteur de recherche de Redbubble tient-il compte des différentes formes du mot singulier ou pluriel? Je répondrai oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous partagez ma conclusion, dites-moi-le en commentaire. Car les internautes font souvent leurs requêtes majoritairement avec une certaine forme, le singulier d'après ce que je constate. Autant donc privilégier dans nos fiches produits à optimiser la forme utilisée. Donc, si vous voulez que les titres de vos fiches produits soient bien référencés, il faut travailler son SEO en fonction de l'intention des internautes, d'essayer de vous positionner sur les meilleures requêtes possibles pour rendre visible votre page aux yeux des internautes. Il faudrait placer tous nos designs sur tous les types de produits. Lorsqu'on débute dans le print on demand, on nous donne souvent comme conseil de mettre nos designs sur tous les types de produits pour maximiser les chances de faire des ventes. Le calcul est simple. Si on augmente le nombre de produits, on augmente potentiellement aussi la chance de faire des ventes. Mais il y a un paramètre à prendre en compte. C'est que l'algorithme de Redbubble prend aussi en compte le taux de clic pour le classement de nos designs. Qu'est-ce qu'un taux de clic? Il correspond au nombre de clics enregistrés pour votre design divisé par le nombre d'affichages de celui-ci et il est exprimé en pourcentage. Cet indicateur vous permet d'estimer la pertinence de vos designs et l'attractivité de vos visuels. Car si vos designs sont affichés dans les résultats mais que personne ne clique jamais dessus parce que c'est moche par exemple, le taux de clic va diminuer. Ou bien parce que beaucoup de vos types de produits n'intéressent pas les clients, comme par exemple les rideaux de douche, le tapis de bain. Cela va faire également chuter votre taux de clic et va envoyer un mauvais signal à Redbubble et risquer de chuter dans les classements. Pour y remédier, il suffit de désactiver les produits qui ne se vendent pas. Et à la question, est-il nécessaire d'inclure des prépositions dans votre champ de titre? La réponse est oui. Pour gagner en visibilité sur Redbubble, il est important de bien choisir les mots-clés des SEO liés à votre contenu, mais le titre n'est pas une suite de mots-clés. Il faut donc penser aussi à utiliser des mots de liaison, des prépositions comme de, à, pour, en, dans, avec, sur, car vos expressions doivent refléter au mieux la langue française. Et dernier point important aussi pour optimiser votre titre pour le SEO, il faudrait inclure le tag le plus important dans votre titre. Je vous recommande donc fortement d'inclure vos tags les plus importants à la fois dans le titre et dans les tags. Vous aurez une optimisation optimale de votre titre. Le titre, c'est la balise le plus important de l'optimisation SEO. Je vous conseille aussi, vous devez avoir de la patience avec Redbubble, que si vous continuez à mettre en ligne vos designs, les ventes finiront par arriver. Mais pourquoi devons-nous attendre? La raison est évidente et que cela prend beaucoup de temps. Du temps, oui, certes. Il faut du temps avant que nos designs se positionnent dans les résultats de recherche de Google. Le SEO peut prendre un peu de temps pour donner des résultats. C'est un peu plus rapide sur les résultats de recherche de Redbubble. N'hésitez pas à tester différentes formes sur vos titres pour gagner en classement et avoir une meilleure visibilité sur les résultats de recherche. Et si également vous voulez optimiser les tags, j'ai fait aussi une vidéo présente sur cette chaîne.
je vous mets en suggestion et ainsi que dans la description en bas de la vidéo. Cette vidéo, c'est pour optimiser les tags pour le référencement SEO. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez d'autres astuces à partager, les commentaires sont ouverts. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça sera très apprécié. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé le contenu et pour vous tenir au courant des prochaines vidéos que je publie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.